Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager l'analyse de l'opposition Mars-Pluton. Ça va être une opposition qu'on a déjà vécue d'ailleurs en novembre et décembre, mais cette fois-ci, c'est le dernier passage puisque Mars va rentrer en Lion le 18 avril 2025 et il va quand même y rester jusqu'au 9 juin 2025. Alors, il fera bien entendu une opposition à Pluton dans les débuts de son transit en Lion, mais même pendant tout son transit en Lion, même si l'opposition exacte va se défaire, les deux signes n'en restent pas moins en opposition et Pluton reste quand même en opposition au signe du Lion, où Mars va séjourner plusieurs mois. Alors, nous avons déjà eu longtemps, plusieurs mois, Mars qui a fait une longue station en Cancer. Il est passé rapidement en Lion en novembre-décembre 2024. Il est revenu en marche rétrograde en Cancer, où il s'est retrouvé en chute en janvier 2025. Et il a rétrogradé longtemps. Il est redevenu direct, ce qui déjà nous a redonné un petit peu d'action, puisqu'il était rétrogradé en chute. Et cette fois, il va passer enfin dans le signe du Lion. Ça va durer plusieurs mois. Alors, je vais essentiellement axer cette vidéo sur l'opposition Mars-Pluton et l'influence qu'elle va avoir pour chaque signe ascendant, secteur par secteur, parce que c'est ce qui va vous intéresser. Il est intéressant de savoir pour tout un chacun quel axe de maison la planète va transiter en opposition à Pluton, mais aussi l'axe dans lequel Mars va naviguer quand même pendant plusieurs mois jusqu'au 9 juin dans vos thèmes, dans votre thème personnel. Bien entendu, je fais cette analyse, ne l'oublions pas, elle est générale. Donc, je pars du principe que c'est à maison égale. Certains peuvent avoir des interceptions, ce qui fait que Mars opposé à Pluton ne tombera pas exactement dans l'axe dont je vais parler dans cette vidéo, mais ces cas sont quand même rares, mais ça peut arriver. J'ai même de l'entourage proche qui a des interceptions, ce qui fait que ça décale un peu les maisons. Dans ce cas, vous écoutez la partie où Mars est dans la maison dont je parle. Souvent, c'est la maison d'avant, parfois la maison d'après. Et il faut voir aussi si vous avez des interceptions, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans une analyse. Une analyse générale ne peut jamais rendre ce qu'est une analyse personnelle. Il faut voir si vous avez déjà vous-même des planètes en Lion, si elles vont être activées, si vous avez des planètes en Verseau qui vont être activées par cette opposition. Les signes qui sont aussi en carré. Enfin, vous voyez, c'est une analyse fouillée personnelle n'aura jamais la même teneur qu'une analyse générale. Mais là, déjà, je vais vous parler des grandes lignes de cette opposition. Dans l'axe Lion-Verseau, une opposition Mars-Pluton qui n'est pas anodine, ça secoue, on va dire. Ça peut secouer d'ailleurs, ça peut être vécu très intérieurement. Ça n'est pas toujours significatif d'événements extérieurs. Parfois, c'est à l'intérieur de vous que les choses vont se jouer, mais aussi ça peut se traduire par des événements extérieurs. Tout dépend de votre thème personnel, de comment les planètes en transit sont aspectées avec vos planètes natales. Si vous avez une révolution martienne, si votre Mars natal est en Lion, bah, vous serez encore plus concerné, bien entendu, et toutes les planètes qui seront touchées par ce transit. Alors, Mars entre en Lion le 18 avril 2025. Ça y est, il y est. Cette fois, il va y rester et il va avancer. Il est en signe de feu. C'est un signe d'énergie. Mais il va se trouver opposé à Pluton en Verseau entre le 18 avril, puisque dès qu'il va entrer en Lion, il va être dans l'orbe d'opposition Pluton.
L'opposition absolument exacte sera le 25 avril, mais dès le 18 avril, il entre dans l'ordre de l'opposition. Donc il faut compter quand même pas mal de temps, hein, entre le 18 avril et même un peu plus que le 25 avril, pendant ce temps pendant lequel l'opposition va être effective, hein. Voilà. Donc c'est une configuration qui est hautement chargée, explosive et intense. C'est un moment, on va dire, sous haute tension, où les énergies donc de pouvoir, d'affirmation, de transformation vont s'affronter. Alors, je pense à Macron qui a son Mars en Lion, qui va vivre sa révolution martienne dans le signe du Lion, hein. Ça va être chaud à ce moment-là, hein. Il y a fort à parier puisqu'il vit sa révolution martienne. Bon, cela dit, moi, j'évite de parler politique. D'autres le font beaucoup mieux que moi, et puis on en parle déjà bien assez. Donc, je vais reprendre mon analyse purement astrologique. Donc, ces aspects vont être piquants, hein. Voilà. Alors, à la base de ce transit, on a Mars qui va rentrer en Lion du 18 avril au 9 juin. Et Mars dans le Lion, il est flamboyant, fier, il est théâtral, hein. C'est l'action motivée par la reconnaissance, un besoin de reconnaissance, mais aussi le courage, le besoin de briller, de séduire et de s'imposer par sa volonté propre. Avec Mars en Lion, on veut être le héros de sa propre vie, hein, qu'on fasse du bruit ou pas. Mais en général, Mars en Lion, il est assez visible. Et de l'autre côté, on a cette opposition à Pluton en Verseau. Alors, Pluton en Verseau, il va agir collectivement. Il cherche à transformer les gens, les mentalités, les systèmes, la technologie, les réseaux sociaux, la manière dont on vit tout ça. Donc, Pluton, c'est une énergie froide, stratégique, presque impersonnelle, hein. C'est le pouvoir, on va dire, en Verseau, de la foule, des idées et des révolutions silencieuses, mais profondes, très profondes, silencieuses, hein. Pluton, l'invisible. Voilà. Donc, ça va créer une tension entre l'ego personnel, Mars en Lion, et le pouvoir collectif, hein, Pluton en Verseau. Donc, on peut imaginer, hein, un petit peu, si on veut se l'imaginer d'une façon un peu scénique, d'un côté, on a Mars en Lion, le roi ou la reine, hein, on va pas faire de sexisme, sur scène avec Mars en Lion, et puis de l'autre, un public, hein, qui ne veut plus de spectacle. Il réclame une nouvelle démocratie, hein, directe, Pluton en Verseau. Mars, il rugit comme un lion, alors que Pluton en face va déprogrammer, hein. Voilà. Donc, il va y avoir une confrontation entre volonté individuelle et puis des transformations impersonnelles. Donc, il va falloir faire des compromis, car chacun risque de camper sur ses positions. Voilà. Donc, il peut y avoir colère, affrontement, lutte de pouvoir. Les égaux vont en prendre un coup, là, hein. Alors, il peut y avoir des conflits d'autorité, aussi bien dans les couples, ça dépend où va tomber, dans quel axe va tomber Mars, opposé à Pluton, qu'au travail, mais aussi en général en politique, hein. Beaucoup d'explosions émotionnelles inattendues. Une opposition Mars-Pluton, c'est intense, hein. L'émotion bouillonne, hein. Mais aussi une violence symbolique de la manipulation, des silences pesants. Voilà, ça peut être vraiment un contexte tendu, hein. Ça peut être aussi une période d'initiation personnelle, une épreuve de force, hein. On va dire qu'au mois de novembre, on était face à un dilemme, on avait un peu du mal à le dépasser. Là, dans ce dernier passage, on va aller de l'avant. Il va falloir dépasser ce dilemme. Voilà. Alors, pour les ascendants Lion, Bélier ou Scorpion, puisqu'ils sont régis, c'est des signes, il y a les signes de feu ou régis par Mars,
Ça va être un feu intérieur en ébullition, hein, une possible crise de pouvoir, une transformation profonde. L'ascendant Verseau, ça va être plus une remise en question de son autorité, une tension entre une image sociale et puis un désir personnel. Voilà. Alors, pour traverser cette période opposition Mars-Pluton, arrivée de Mars en Lion, il va falloir canaliser ce Mars. Pour certains, ça peut être faire du sport, de la créativité, danser, écrire. Pour d'autres, crier dans un coussin pour décharger la tension, si besoin, avec un peu d'humour. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est laisser la colère imploser ou exploser n'importe comment. Et c'est ça qui va être le plus difficile. Tout va dépendre de votre degré de maturité, de maîtrise de vous-même. L'émotionnel est chambardé, profondément remué. Et le but, c'est de rester quand même zen en toutes circonstances, ce qui n'est pas facile à faire avec une telle opposition, bien sûr. Il va falloir affronter nos ombres, hein. Pluton montre, hein, ce qui est toxique dans tout, que ce soit dans le rapport à l'autre, dans le couple par exemple, ou dans son rapport à l'autorité, au pouvoir. C'est à soi-même de voir si on est celui qui écrase ou celui qui tyrannise. Dans les deux cas, franchement, c'est pas un bon équilibre. Il va falloir être aussi courageux. Parce que bon, face à une opposition Mars-Pluton, il peut y avoir aussi des drames réellement vécus, hein, des drames. Et par rapport à cela, eh bien, il faudra être courageux. Voilà. Donc, je vais passer à ce que on attend tous, c'est pour chaque ascendant. Alors, pour l'ascendant Bélier, là, l'ascendant Bélier, Mars est le maître d'ascendant, hein, donc c'est important. Il va symboliser la manière d'agir, l'énergie vitale, la volonté, le rapport au courage, à l'affirmation de soi. Et Pluton, il vient affronter ce Mars en maison 11, dans la maison opposée, hein. Non, pardon, depuis la maison 11, puisque le maître d'ascendant Bélier se trouve en maison 5, en Lion, hein. Donc Pluton est en 11. Donc c'est la sphère de tous les projets, projets collectifs, les réseaux, les groupes, l'amitié et l'avenir. Donc là, il y a un conflit quand même, hein. Avec Mars en maison 5, on veut créer, on veut briller, aimer, s'affirmer dans un domaine qui nous tient à cœur. On veut faire entendre sa voix, on veut séduire, on a besoin d'oser être soi-même sans faire de compromis, hein. Alors que Pluton en 11, en Verseau, c'est le collectif, les groupes, les amis, les communautés. Pour beaucoup, beaucoup maintenant sont sur les réseaux sociaux, donc il y a ça aussi qui peut venir s'opposer. Euh, Ou même une ambiance collective, que ce soit professionnelle, enfin bref, ça peut être envahissant, hein. On peut avoir en face de soi une collectivité, que ce soit des amis, des groupes, etc., manipulateurs, qui veulent imposer et dire comment penser, comment faire, ou à nous contrôler indirectement. Alors ça, voilà où va être un peu le dilemme pour les ascendants béliers entre Mars en 5 et Pluton en maison 11. Donc un combat entre un désir d'expression personnelle et la pression collective, ou des tensions avec des amis ou des alliés, hein. Il peut y avoir une crise sur un projet personnel, créatif ou artistique. La maison 5 représente aussi les enfants, donc peut-être aussi une crise personnelle par rapport à un enfant. Euh, En tout cas, c'est un éveil d'un pouvoir personnel, mais qu'il faut manier, manipuler avec conscience, en pleine conscience, ne pas se laisser emballer, hein, dépasser. Voilà, alors l'ascendant Bélier, en règle générale, il est assez focus sur son action, il s'en laisse pas compter, mais tout de même, on a Pluton en face, ne l'oublions pas, hein. Voilà.
Alors, il ne faudra pas réagir de manière excessive. Mon ego est blessé, je suis en colère, j'explose, les guerres de territoire, chercher à tout contrôler ou s'imposer absolument à tout prix, ou se couper aussi de son entourage, histoire de dire je gagne, j'ai le dessus. Il faut essayer d'agir avec sagesse, je sais, je sais que ce n'est pas toujours facile, puis ça dépend de notre âge, de notre degré de maturité, de notre composition personnelle. Pour ça, il faudrait voir votre thème natal, évidemment. Afin d'évoluer, il va falloir agir avec intégrité et passion, hein, Mars en Lion. Il va donner une force, une flamme incroyable. Il va falloir identifier aussi les relations toxiques, hein, sans entrer dans la paranoïa, hein, parce que alors moi je trouve qu'actuellement, hein, tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche, que ce soit télé, réseau, etc., si on n'a pas un esprit très d'aplomb, on peut quand même vite vriller, hein. Pouh, je me dis que c'est quand même assez dingue, hein. Voilà. Et transformer ces projets et ces collaborations pour qu'ils soient justes et équilibrés, c'est important. Alors maintenant, on va passer à nos ascendants taureaux. Alors, le Mars en Lion, à partir du 18 avril, il est dans la maison 4. Pour ceux qui n'ont pas d'interception, bien entendu. Donc, la maison 4, eh bien, c'est le foyer, les racines, la famille, la vie privée, notre fort intérieur. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est notre foyer, ça peut être notre maison, notre appartement, mais c'est notre foyer à l'intérieur de nous, comment on est. On peut être insécurisé, on peut être mal, on peut... Voilà, donc... alors que Pluton en Verseau, il va transiter la maison 10, et donc c'est la carrière, la réputation, la vocation, les responsabilités sociales. Sa place au sein du social, on peut parfaitement être à la retraite et jouer un rôle où justement cette opposition peut amener à avoir envie de jouer un rôle. C'est pas parce qu'on ne travaille plus qu'on n'a rien à faire dans cette société et on peut justement être confronté à cela lorsqu'on est ascendant taureau dans cet axe 4-10, hein. Donc il peut y avoir des tensions entre vie privée et professionnelle, comme je viens de le dire. Bon, par exemple, un conflit entre vos responsabilités professionnelles et vos obligations familiales. Et ce conflit, si ce n'est pas des responsabilités pro, c'est on a envie de prendre des responsabilités, d'occuper une place. Et puis, de l'autre côté, il y a la famille et on peut être tiraillé. Il y a une volonté de réorganiser aussi sa vie domestique, mais qui va être freinée par des enjeux de carrière ou de position, mais aussi des rapports avec le pouvoir et une autorité. Et oui, la maison 10, c'est l'autorité, hein. Ça peut être aussi des tensions avec un parent ou un supérieur hiérarchique. Donc, comme je le dis, conflit d'autorité ou lutte de pouvoir. Il va y avoir une remise en question des fondements intérieurs avec la maison 4, hein. Parce que Mars en 4, il va réactiver des émotions enfouies, parfois conflictuelles, liées à son passé, à ses racines familiales, euh, à une mémoire aussi affective. Alors l'opposition à Pluton, elle peut faire remonter des choses à la surface, des peurs profondes, des mécanismes de défense, des ressentiments aussi, hein, refoulés, surtout que c'est violent, hein, Mars-Pluton en opposition. Alors ça peut être vécu, comme je vous l'ai dit, très intérieurement, psychiquement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Attention à la violence, hein. Donc, c'est quand même un moment fort pour entreprendre, si on le peut, si on en est capable, une transformation psychologique, hein. Pluton pousse à se détacher de l'image qu'on projette dans le monde et pour pouvoir reconstruire une base plus authentique avec soi-même, de soi-même, hein. Alors, donc en gros, c'est un transit qui va inviter à identifier les sources de déséquilibre entre le besoin de sécurité intérieure et la quête de reconnaissance. Il faut trouver l'équilibre dans ça.
Il va falloir résister à la tentation de fuir ses responsabilités, mais en s'affirmant fermement dans son espace privé. Éviter les confrontations inutiles, complètement inutiles, avec les figures d'autorité. Si vous êtes du genre rentre dedans, on ne va pas vous changer comme ça, mais c'est un travail à faire, c'est quelque chose que vous avez à comprendre. Hein. Le seul cas de figure, c'est si ces figures d'autorité remettent en cause votre intégrité, hein, qu'elle soit physique, morale, et votre bien-être fondamental, bien entendu, cela va de soi. Et il va falloir utiliser l'énergie Mars pour reconstruire dans un cadre de vie solide, aligné avec ses aspirations profondes. Voilà globalement pour les ascendants taureaux. Alors, nos ascendants Gémeaux maintenant. Mars en Lion va être dans la maison 3. Il transite la maison 3. Donc, la maison 3, les communications, les idées, la transmission de nos idées, verbalement, par écrit, par mail, comme vous voulez, hein. Des déplacements, les petits déplacements, nos apprentissages, les échanges avec l'entourage proche aussi, hein, tout ce qui est fratrie, voisinage, collègues, cousinade, voilà, tous les échanges, la maison 3. Mais Pluton en Verseau, il est dans la maison 9 en opposition. Alors la maison 9, ben, c'est la pensée supérieure, la pensée sage, la pensée supérieure, les études supérieures, la maison des convictions profondes, la foi aussi. Mais les voyages, qu'on fasse nos voyages intérieurement ou qu'on fasse vraiment des voyages, c'est une ouverture. La maison neuve, c'est toujours une ouverture sur le monde, d'une manière ou d'une autre. Ça peut se faire par des vrais voyages, des lectures, un intérêt porté à une culture étrangère. C'est une ouverture, cette maison neuve. Voilà. Donc, c'est un axe de savoir pratique d'un côté, avec la maison 3, et savoir supérieur avec la maison 9 qui va être activé. Donc, celui aussi de la parole personnelle en maison 3 face à des idéologies dominantes, hein, Pluton en maison 9. Alors, ce transit, il peut devenir un moment charnière dans sa manière de penser, de communiquer, d'enseigner ou de défendre nos idées. Alors, sans s'arracher la figure, on est d'accord, ça serait mieux, hein? Alors, pour nos ascendants Gémeaux, il peut y avoir, comme je l'ai dit, une tension entre les idées personnelles et les croyances collectives. Tout dépend comment cela va s'exprimer. À vous de voir dans vos vies personnelles, hein. Bon, par exemple, un conflit avec une autorité morale, intellectuelle, juridique, même, euh, je perds le mot, spirituelle, religieuse aussi, religieuse, voilà, ou un désaccord profond avec une idéologie dominante, hein, qu'elle soit familiale, sociale, spirituelle et religieuse, ou une remise en question de son système de croyances personnelles. On peut faire là une conversion à 90 degrés. On se remet en question, voilà, sur son propre système de croyances personnelles. Donc, ça va être une lutte intérieure entre un savoir rationnel et la foi. Alors, surtout en ce moment, hein, on se rend bien compte hein, que, il y a énormément de spiritualité à droite et à gauche. On écoute et on entend tellement de choses qu'il faut faire la part des choses. On peut être profondément interpellé. Là encore, ça dépend de notre thème personnel, de l'âge qu'on a, de la maturité qu'on a, voilà, hein, de nos centres d'intérêt. Attention au fanatisme dans certains cas, hein. Voilà, cette lutte intérieure entre savoir rationnel d'un côté, puis la foi de l'autre, hein. Mais l'astronef, c'est des conflits dans la communication. Voilà, donc cette opposition, ça peut aussi générer des tensions verbales ou écrites, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc, ne pas s'emporter trop vite pendant cette période, quoi. Il vaut mieux avoir dans ce cas-là un rôle plutôt formateur, de médiateur,
ou quand on est actif dans les médias, par exemple, comme les réseaux sociaux ou l'enseignement ou la communication, de garder un rôle formateur et de médiateur, voilà, et pas de perturbateur. Mais il y en aura de toute façon, voilà. Il peut y avoir des malentendus, des confrontations idéologiques, des luttes d'influence intellectuelle qui sont totalement possibles. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, de vos centres d'intérêt, de votre entourage en général, hein, que ce soit un entourage professionnel, personnel, voilà. Alors, c'est un transit qui va inviter alors à faire le tri entre les idées superficielles et les convictions profondes. À prendre conscience des conditionnements mentaux ou culturels qui nous enferment, ou des idées reçues que l'on a, ou des rigidités mentales. Transformer aussi sa manière de s'exprimer ou d'enseigner en se rapprochant de ce qui nous semble juste et essentiel. C'est une démarche qui n'est pas toujours simple à faire. Là encore, ça dépend de votre niveau, hein, de votre état d'esprit et de votre constitution profonde. Il faut apprendre aussi à exprimer ses idées sans chercher à dominer, ni à se laisser dominer. Donc, il faut éviter absolument la polémique pour la polémique, hein. Mars en 3, il peut devenir acerbe, agressif, hein. Voilà. Ou encore le dogmatisme, imposer ses idées ou refuser toute remise en question, hein. Puis la fuite dans le mental aussi, surintellectualiser au lieu de vivre une transformation réelle de son propre rapport à la vérité, par exemple. Voilà, il va falloir faire preuve de maturité intellectuelle, un travail de fond sur ses propres croyances et une communication consciente, cher ascendant Gémeaux. Ensuite, pour nos ascendants Cancer, alors ça va être l'axe 2-8. Mars transite la maison 2. Donc la maison 2, ce sont les finances, ressources, dons personnels, sécurité matérielle, mais aussi sa propre valeur personnelle, hein. Voilà. Dans certains cas, la maison 2 est liée aux dents, à la bouche, tout ce qui est, vous voyez, une opposition axe 2-8, on peut se retrouver avec la mâchoire cassée, du travail à faire sur la... J'ai eu le cas de figure récemment là, d'une personne que je connais qui, avec sa maison 2 là, elle se retrouve avec de sacrés frais dentaires, tout un travail, un chantier à faire à ce niveau. Voilà, ça arrive, faut pas l'oublier parfois. Mais Pluton, voilà, en Verseau, il est dans la maison 8. C'est alors les transformations profondes, les crises, mais parfois aussi les héritages. C'est un axe financier de 8, hein. Donc dans la 8, on a bah, les comptes joints, les ressources partagées. La maison 8, c'est aussi une maison d'inconscience, c'est une maison d'ésotérisme, et puis de pouvoir et de sexualité aussi. Alors, bon, on va pas s'étendre là-dessus. Ça dépend de vos vies personnelles, de votre âge, encore une fois, de ce que vous vivez et de votre thème personnel. Alors, pour les ascendants cancer, il va de soi qu'il y aura des tensions autour des finances ou de la sécurité. Bon, par exemple, conflit autour d'un héritage ou d'une séparation, partage de biens, voilà, tout ce que ça implique, hein. Ou une tension liée à une dette aussi, à un emprunt, une pension, une aide financière, voilà, ou une sécurité intérieure aussi, liée à une peur du manque, hein, ou de perdre le contrôle, hein. Donc, il va falloir lutter pour garder ou reprendre le pouvoir, ça dépend du travail à faire. Parce que Mars en deux, il pousse à défendre son territoire, ses valeurs, hein, ses possessions, alors que Pluton en 8, il cherche à transformer en profondeur. Donc on peut éprouver une résistance, paniquer, ne pas se sentir bien par rapport à tout ça, mais c'est peut-être parfois voulu, si vous voulez, c'est peut-être un travail à faire qui est nécessaire, hein. Et en résistant, parfois on ne voit pas
Même si on traverse une période où on sent que quelque chose nous échappe, ça peut être un revenu, une ressource, une relation, ça peut réveiller des peurs anciennes, des réflexes de survie. Donc, évitez peut-être, enfin, je sais bien que tout dépend de ce que vous allez vivre, évidemment, mais de vous laisser complètement noyer par ces peurs, cette peur de manquer, cette peur de changer aussi. Parce que c'est justement le travail de Pluton. Pluton, il veut faire émerger une transformation. Donc, si on a des attachements toxiques, ça peut être aussi bien à l'argent, à quelqu'un, à son travail, à son, je sais pas, hein, voilà. Il faut que toutes ces zones d'attachement toxique, ces zones de dépendance, toutes ces illusions, c'est ce que Pluton veut vous faire comprendre. Voilà. Donc, ça peut créer un premier mouvement de panique. Et puis, il faut passer par l'acceptation consciente de ce qui se passe plutôt que par le désespoir et la catastrophe et l'attitude catastrophique. Donc, il peut y avoir une crise de valeur ou transformation du rapport à l'argent et à la matière. Et oui, la maison 2, c'est aussi la matière, il n'y a pas que l'argent, hein. Voilà, l'argent, c'est qu'un enjeu matériel. Il représente une capacité à se valoriser, à affirmer ses besoins, à poser ses limites. Donc, c'est une opposition qui peut forcer à reconsidérer reconsidérer, hein, ce qu'on considère comme important ou sécurisant. L'est-il vraiment? Ce qu'on est prêt à céder ou à transformer pour grandir, évoluer, ou la manière dont on gère les notions de don, d'échange, de dette, de sacrifice. Voilà. En gros, c'est un transit qui invite à identifier ce qui, dans les attachements, quels qu'ils soient, hein, financiers, affectifs, psychologiques, qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer pleinement, qui invite aussi ce transit à reprendre le pouvoir sur votre vie en développant une autonomie financière ou émotionnelle. Lâchez aussi les luttes de contrôle ou les rapports de force stériles qui ne mènent à rien, surtout s'ils sont liés à la peur de perdre, hein. Évoluez aussi vers une gestion plus consciente et peut-être aussi plus saine, hein, des ressources personnelles et partagées. Voilà pour nos ascendants cancer. Maintenant, nous allons parler des ascendants lion. Alors, Mars, et oui, là, attention, il transite la maison 1, c'est celle de votre vitalité, de votre identité, de l'élan personnel, de la manière dont on se présente au monde. Mais en 7, c'est l'autre versant, hein. C'est Pluton qui est en Verseau, qui est dans la maison 7 en opposition à Mars. Donc, la maison 7 des relations, des ennemis parfois, ennemis connus souvent, mais avec Pluton, je sais pas, c'est un peu invisible, hein. Ennemis connus mais invisibles, qui agit dans l'ombre, qui tire les ficelles. Bon, je ne veux pas vous rendre parano, mais les relations, les partenariats, les contrats et les ennemis déclarés dans les procès aussi, par exemple. Mais c'est une profonde remise en question, cette opposition dans l'axe moi, l'autre, dans l'axe 1-7, de volonté d'affirmation personnelle face aux enjeux de pouvoir, face aux autres, mais aussi il y a une transformation à faire. Une transformation, une crise relationnelle avec Pluton en 7. Ça ne veut pas dire, attention, hein, quand on dit ça, Pluton en 7, on se dit, oh là là, ça y est, je vais me séparer de la personne avec qui je suis, c'est le divorce. Dans certains cas, peut-être, si vraiment ça en arrive à un stade où c'est plus vivable. Mais là, c'est plus une invitation à se transformer. Peut-être que l'on fonctionne d'une certaine manière depuis longtemps, que ce soit dans son couple, dans son relationnel en général, et qui demande à être transformé. On a besoin, en tout cas, Pluton invite à se transformer dans son rapport aux autres. À vous de voir dans vos vies personnelles, en essayant d'être honnête avec vous-même, de quoi cette transformation parle. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ce transit, c'est une tension entre une affirmation de soi et rapport de force relationnel.
Bon, que ce soit relations personnelles ou professionnelles, où il y a des tensions qui deviennent explosives, par exemple, ou une confrontation avec un partenaire ou un adversaire qui cherche à vous contrôler ou à vous déstabiliser. C'est possible aussi. Une nécessité de poser des limites claires dans un contrat ou un engagement. Parce qu'avec Pluton en 7, attention, surtout en transit, à quelque chose, des choses qui sont malsaines, mais voire toxiques. Mais souvent, on est deux dans l'histoire, hein. Voilà, comment on est arrivé à cet enchevêtrement. Repenser tout ça. Évidemment, ça ne sera pas le cas pour tout le monde non plus. Puis là encore, ça dépend de votre thème natal, des planètes transitées. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est une analyse générale. Donc, c'est une épreuve de transformation d'une manière d'être en lien à l'autre et aux autres, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit même vis-à-vis des autres en général. Il y aura peut-être une rupture nécessaire, mais pas forcément, ou alors une redéfinition d'un engagement ou une prise de conscience des dynamiques toxiques à dépasser. Tous les petits machins toxiques à droite à gauche dans le relationnel, essayez de les éliminer, d'en être conscient. Voilà, un travail en profondeur. Donc c'est un transit qui invite à reprendre son pouvoir personnel sans tomber dans l'agressivité ni la domination, clarifier les relations, quelles qu'elles soient, les relations qui servent votre évolution personnelle ou qui vous freinent, hein. Voir aussi la part de chacun, ne pas tout remettre sur l'autre, ni faire de projection, parce que là encore on est dans le toxique, hein. Il faut identifier ses peurs, ses blessures, qu'elles soient une peur, vous savez, toutes ces blessures, abandon, trahison, rejet, il faut les identifier. C'est le moment ou jamais avec un transit de Pluton en 7 qui viennent influencer tous nos choix relationnels et développer une autorité intérieure fondée sur la conscience et non sur le rapport de force. Donc, autrement dit, vivre en conscience, c'est relation aux autres, cher ascendant Lion. Pour nos ascendants vierges, Mars en Lion, il transite la maison 12. Alors, c'est celle des secrets, de l'isolement, du retrait, un besoin de se retirer, de votre inconscient aussi, mais aussi des épreuves à l'intérieur de soi, des choses cachées, des trucs non résolus. Alors, important, surtout en opposition à Pluton. Pluton est en Verseau, donc qui transite la maison 6 et la maison 6, bah, c'est le quotidien, notre hygiène de vie, notre travail quotidien, notre santé, le service aussi, service aux autres. C'est les routines et les obligations du quotidien. Donc voilà, c'est un transit qui active quand même bien l'axe du sacrifice, du service, mais aussi donc de la santé physique en maison 6 face à la santé psychique en maison 12, mais aussi parfois spirituelle en maison 12, hein. Donc c'est un des axes les plus sensibles du zodiaque, l'axe 6-12. Il demande à la fois lucidité, maîtrise intérieure et dépassement de soi. Donc, les ascendants vierges, il peut y avoir une tension entre le besoin de retrait puis les contraintes du quotidien. Et oui, hein, on ne peut pas vivre comme un spectre, hein, il y a des contraintes au quotidien et pourtant on a besoin de s'isoler, de se retirer. Ça peut être réellement parce qu'on a, pendant un temps, enfoui des tensions psychiques, hein. Mars en 12, il pousse à reculer, à prendre du temps pour soi, à gérer des colères enfouies, des tensions psychiques, parfois difficiles à cerner, hein. En opposition, Pluton en 6, il va imposer un changement profond dans le rapport au travail, mais aussi le rapport à la santé, à votre corps, à l'organisation aussi de votre quotidien. Ça peut donc mettre sous pression ou révéler aussi parfois une forme d'épuisement, hein. L'axis 12, on peut tomber malade, hein, pendant ce transit. Peut-être, est-ce qu'on a trop tiré sur la corde, trop résisté pendant des mois, là? Et puis d'un coup, ça lâche.
Voilà, ça passe ou ça casse, il y a un petit quelque chose comme ça, quoi. Voilà, pas pour tout le monde, je le rappelle, bien entendu. Bon, pour donner quelques exemples, des conflits latents dans un cadre professionnel ou de service, hein, qui deviennent lourds à porter, ou un sentiment de devoir tout gérer seul, en silence, sans reconnaissance, sans retour, ou une problématique de santé, hein. Alors, ça peut être une surcharge mentale, un burn-out, des troubles psychosomatiques qui sont liés à un surinvestissement ou parfois une charge visible, invisible. Il n'y a que vous qui savez, hein, en maison 12. Donc, c'est un appel à transformer les rythmes de vie, les rapports à l'effort, hein. Voilà, si vous sentez que ça va plus, il faut pas tirer sur la corde, hein. Il y aura des possibles prises de conscience puissantes et libératrices. Ça, avec la maison douce, c'est une bonne chose. Ça peut faire aussi du bien, hein, surtout que Mars, là, il vient activer. C'est une planète dynamique. Donc, c'est une opposition qui peut mettre en lumière des schémas de service ou de soumission qui ne vous servent plus. Elle peut également réveiller des conflits inconscients avec l'autorité, le devoir ou la notion de mérite, quoi. Voilà. Donc, c'est un transit qui invite à identifier ce que vous portez en silence et puis qui vous épuise, à prendre conscience des injonctions, ce que vous vous posez vous-même, hein, par exemple, ce que vous vous imposez vous-même au quotidien, hein. Je dois être utile, je dois être parfait, je ne dois pas me plaindre. Vous voyez, c'est ça les injonctions, hein. Ou apprendre à poser des limites saines dans votre vie personnelle, ou professionnelle, ou même vos engagements. Voilà. Et accueillir le besoin de repos, d'introspection, voire de solitude comme une nécessité réparatrice. Voilà pour nos ascendants vierges. Passons maintenant aux ascendants balance. Alors là, Mars en Lion est dans la maison 11 et Pluton en Verseau est en maison 5. C'est donc l'axe 11-5 qui est activé. Alors la maison 11, projet collectif, amitié, les groupes, les engagements sociaux, associatifs, des idéaux aussi, tous les idéaux à long terme, enfin voilà, l'avenir, hein. Et puis la maison 5, c'est notre créativité. Ça peut être les enfants, pour certains, ça sera aussi les enfants. L'amour aussi, l'expression personnelle et les plaisirs. Donc voilà, c'est un transit qui active l'axe de la créativité personnelle en maison 5 avec les objectifs dits collectifs en maison 11. Donc il va soulever une question de type comment concilier ce que vous voulez exprimer de vous-même avec ce que vous cherchez à construire avec les autres. Voilà à peu près dans les grandes lignes. Donc une tension entre expression personnelle et vie collective. Donc ça peut se traduire par exemple par un projet collectif qui est en conflit avec vos désirs personnels ou créatifs, ou des tensions dans une amitié à cause d'une relation amoureuse ou d'un besoin d'indépendance aussi. Un dilemme entre loyauté au groupe et affirmation de sa propre singularité, hein. Donc, il va y avoir une redéfinition de vos alliances et de vos cercles, hein. Un appel à réconcilier l'individuel et le collectif. Là, c'est le moi et les autres, mais pas comme dans l'axe 1-7, là, hein. C'est-à-dire, Mars, il veut s'exprimer librement en maison 5. Bon, et il peut s'en sentir empêché avec Pluton en 11 à cause d'un groupe qui ne lui permet pas de s'exprimer librement. C'est un exemple que je donne, hein. Donc, c'est un appel à réconcilier l'individuel et le collectif. C'est un transit qui va inviter à clarifier vos désirs personnels créatifs. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'exprimer? Posez-vous la question. Identifiez les dynamiques de pouvoir dans vos relations amicales, sociales ou amoureuses. Revoir vos engagements. Servent-ils vos valeurs ou servent-ils encore vos valeurs?
Trouver un équilibre entre contribution collective et fidélité à votre individualité. Voilà. Alors, il faut éviter de vous effacer dans des projets communs pour éviter les conflits, par exemple. Imposer votre vision personnelle sans écouter les autres. Ou entrer dans des luttes d'influence dans un groupe ou une relation. Voilà. Alors, pour traverser cette opposition du mieux que possible, il va falloir revaloriser votre expression personnelle, même si elle bouscule les normes du groupe. Être lucide sur les jeux de pouvoir dans les projets ou les cercles que vous fréquentez. Oser rompre avec ce qui vous étouffe pour mieux construire ce qui vous inspire. Équilibrer action collective et rayonnement personnel en gardant bien votre éthique relationnelle qui est essentielle pour un ascendant balance. Maintenant, oui, passons aux ascendants scorpions. Alors là, axe 10-4, ascendant Scorpion. Mars en Lion est dans votre maison 10, la carrière, le statut social, l'autorité, la réputation, notre visibilité publique et les objectifs à long terme. Pluton en Verseau transite la maison 4 qui est liée aux fondations intérieures, à la famille, au foyer, aux racines, aux mémoires transgénérationnelles, mais sa sécurité intérieure aussi, hein. Donc c'est une opposition qui active et ça va durer plusieurs mois, ne l'oublions pas. Mars reste en Lion pendant un moment, pendant quelques mois. Donc elle active carrière et vie privée, autorité extérieure, sécurité intérieure, ou encore réussite sociale, héritage familial. Alors, ascendant Scorpion, vous êtes invité à réajuster l'équilibre entre vos ambitions extérieures et vos besoins de stabilité personnelle. Donc, il peut y avoir tension entre affirmation publique et enjeux familiaux. Voilà. Et voilà, c'est ça. Il se passe des choses dans votre sphère privée et il y a des transformations à faire puisque Pluton s'y trouve, hein. Toutes vos bases psychiques, vos attaches familiales ou encore des conditionnements anciens. Mais vous pouvez traverser aussi, là, actuellement, des troubles importants, des crises familiales incompatibles avec votre activité sociale, hein. Ça peut arriver aussi. Ça peut être aussi un conflit entre un besoin, j'ai besoin de réussir, réussite, j'ai besoin de réussir, mais j'ai des obligations et des tensions familiales qui me freinent. Vous voyez, ça peut aussi. Ou un dilemme entre votre désir de reconnaissance publique et puis une insécurité intérieure profonde. Vous voulez être reconnu, mais vous êtes complètement insécurisé. Pas prêt, quoi. Il peut y avoir des conflits d'autorité avec des figures familiales ou professionnelles, ça dépend. Les sensations aussi que votre passé ou suite de votre famille interfèrent avec votre progression. Axe 4-10, hein, vous voyez. Donc, c'est un affrontement de volonté de briguer et des peurs enracinées, hein, clairement. Une transformation en profondeur de votre position dans le monde. C'est un moment charnière à ce niveau actuellement, hein. Alors, il y aura d'autres oppositions Mars-Pluton, il y aura des conjonctions Mars-Pluton, et vous verrez qu'à chaque fois, il y aura une évolution dans ce domaine pour vous. Enfin, je vous le souhaite, hein. Je vous souhaite que ce soit une évolution positive. Mais là, en ce moment, c'est en gestation, ça vous travaille. Donc, c'est un transit qui invite à identifier les attachements familiaux ou émotionnels qui freinent l'ascension, à prendre conscience des schémas de pouvoir hérités comme la soumission, ça peut la rébellion ou le sacrifice aussi. Réconcilier ambition personnelle et fidélité à ses propres racines, mais sans rester prisonnier des deux d'ailleurs, hein. Et construire une autorité intérieure qui ne soit plus basée sur la peur, mais sur la conscience.
Alors, évitez de vous imposer dans le monde pour compenser un sentiment d'insécurité intérieure ou de vous saboter par loyauté inconsciente à un schéma familial limitant ou même des idées personnelles limitantes, hein. Ou tomber dans un conflit destructeur entre sphère privée et sphère publique, ou vouloir contrôler tout changement au lieu de l'accompagner consciemment. Voilà, reste cramponné dans une espèce s'arracher les ongles, quoi. Voilà. Pour bien traverser ce transit, il faut assumer ses ambitions, mais en prenant le temps de regarder d'où elles viennent, accueillir les transformations familiales ou intérieures comme un terreau pour son évolution, se libérer des injonctions transgénérationnelles qui freinent sa propre voie, hein, vers tout ce qu'on nous a appris de génération en génération, surtout dans un monde comme aujourd'hui en pleine mutation, où même si nos ancêtres ont fait de leur mieux pour nous transmettre tout ce qu'ils pouvaient, ça ne cadre plus avec notre monde actuel. Donc il faut savoir oser nous-mêmes nous affirmer avec la nouveauté. Voilà, on m'a dit qu'il fallait pas faire comme ça, qu'on a toujours fait comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer. Et il faut aligner votre réussite extérieure à votre vérité intérieure, ne pas être en conflit entre les deux. Voilà pour les ascendants. Scorpion. Pour nos ascendants Sagittaire. Alors, Mars. En Lion, il transite la maison 9. Donc, c'est le domaine des grandes idées, de l'ouverture au monde, de la philosophie, des croyances, de l'enseignement supérieur, des études supérieures et des voyages. Pluton en 3, c'est celle de la pensée concrète, de la communication, de l'apprentissage quotidien, des échanges, des écrits et des déplacements de proximité, c'est-à-dire les petits déplacements, hein, qui peuvent être nombreux et permanents, d'ailleurs en maison 3. Donc cette opposition Mars-Pluton, elle va mettre en tension l'axe connaissance supérieure, pensée ordinaire, vérité intérieure et influence extérieure, idéal philosophique et communication pragmatique. Donc il peut y avoir un conflit entre convictions personnelles et environnement proche. Pluton invite et nous confronte à des enjeux de transformation mentale, à la déconstruction de certaines idées reçues ou à des tensions dans la manière de communiquer avec son entourage proche, quel qu'il soit, hein. Ça peut être les collègues dans le travail, les voisins, les frères, les sœurs si on en a, les cousins, les cousines, bref, tous les proches. Donc, ça peut se manifester par une remise en question brutale des idées, croyances ou principes par votre entourage, ou des tensions dans les échanges. Vous imposez peut-être trop vos vues, ou on tente de vous imposer, les autres tentent de vous imposer les leurs. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre entre trop imposer soi-même ses propres vues, ou se laisser imposer les vues des autres. Voilà. Et des luttes d'influence à travers la parole, l'écriture ou la manière de transmettre l'information, quel qu'en soit le moyen. Donc, c'est un transit qui invite à mettre en lumière les schémas mentaux profonds, surtout ceux liés au contrôle, à la peur ou à la manipulation verbale, qu'elle soit reçue ou pratiquée, à transformer votre manière d'échanger avec votre entourage proche. Il faut être plus clair, plus juste, clair, en tout cas, c'est évident, et plus aligné. Il faut revoir certaines croyances ou vérités intérieures. Est-ce qu'elles sont encore en accord avec la personne que vous devenez ou que vous voulez devenir? Il faut oser transmettre un savoir authentique, débarrasser des masques intellectuels ou des postures figées, hein. Alors, évitez d'entrer dans des postures dogmatiques, c'est-à-dire des manières dogmatiques de penser, d'imposer vos idées comme des vérités absolues ou même de vous faire imposer des vérités.
comme des vérités absolues. Refusez d'écouter les autres ou vous sentir attaqué dès qu'un avis diffère. Vous devez être serein vis-à-vis de cela. Il n'y a pas besoin d'être dans tous ces états. Alors avec l'opposition Mars-Pluton, ça n'est pas facile. Restez prisonnier d'un système de pensée ancien aussi, qui vous protège, mais qui vous enferme complètement. Et maniez la parole comme une arme, hein, vous ou même votre entourage, hein. Voilà, donc pour bien traverser ce passage, il faut apprendre à transformer ses pensées limitantes en outils de croissance. Il faut engager un vrai travail sur la communication consciente. Parole juste, écoute active, clarté d'intention. Réalignez votre voie d'apprentissage aussi, ou même d'enseignement, avec une vérité plus profonde. Et prenez conscience de la puissance transformatrice du langage, qu'il soit oral, écrit ou même intérieur. Voilà pour nos ascendants Sagittaire. Pour les ascendants Capricorne, alors Mars en Lion est en maison 8. Alors le secteur de la transformation, des crises, des ressources partagées, des comptes joints ou des comptes communs en association, de l'intimité, des sujets tabous, de la sexualité, des pertes et des renaissances. Pluton en Verseau, lui, est dans votre maison 2. C'est celle des finances personnelles, de l'estime de soi, de la sécurité matérielle et des ressources propres. Donc Pluton, il demande un travail de transformation qui ne se fait pas facilement. Il commence par nous chambouler. Donc, c'est une opposition qu'active argent personnel, argent partagé, valeur propre, pouvoir externe, sécurité, transformation. Cette opposition, elle peut aussi soulever des questions d'emprise, hein, de contrôle ou de dépendance, aussi bien matérielle qu'affective. Voilà. Donc, pour l'ascendant Capricorne, il va y avoir des conflits autour de la gestion des ressources et du pouvoir. Bon, des tensions financières, par exemple les dettes, autour de dettes, de partage d'impôts parfois, et la gestion à deux des finances. Pour certains, hein, pour d'autres, ça peut être une lutte de pouvoir autour de l'argent ou de la sexualité dans une relation. Pour d'autres encore, des remises en question de votre valeur personnelle ou professionnelle. Et puis encore pour d'autres, la nécessité de couper des dépendances matérielles, affectives ou émotionnelles. Ascendant Capricorne, une épreuve de transformation et de renforcement intérieur. C'est une opposition Mars-Pluton qui peut ressembler un peu à une crise initiatique, hein, où vous êtes amené à l'affronter et à affronter ce qui vous rend vulnérable, ce qui vous échappe, ce qui vous lie à l'autre ou à des systèmes de dépendance. Mars en 8, il peut donner le courage d'agir dans l'ombre, de reprendre les rênes sur ce qui semblait flou ou subi. Pluton en 2, en opposition, demande de ne pas chercher ce pouvoir à l'extérieur. Il vous pousse à le reconstruire en vous-même par le biais de la lucidité, de la dépollution de vos croyances et d'un travail en profondeur sur votre valeur personnelle. Voilà. Donc ce transit vous invite à revoir votre manière de gérer les ressources, les biens, l'argent, les dettes. Identifier les rapports de domination ou de soumission dans votre rapport à l'argent, au travail ou aux relations aux autres. Renforcer votre souveraineté intérieure en apprenant à ne plus dépendre de structures ou de personnes pour vous sentir en sécurité. Vous libérer des fausses valeurs ou d'attachements matériels qui ne vous nourrissent plus. Ce qu'il faut absolument éviter lors de ce transit, c'est chercher à contrôler l'autre ou une situation à tout prix par peur de perdre, de vous engager dans des conflits financiers ou émotionnels destructeurs, vous dévaloriser ou croire que votre valeur dépend de vos possessions,
et résister aux transformations nécessaires par peur de l'insécurité. Voilà, il faut aller de l'avant. Et oui, Pluton, il va pousser à l'angoisse, hein. Et plus vous résisterez, plus vous allez vous sentir mal. Lâcher prise, si je puis employer cette expression. Alors maintenant, nos ascendants Verseau. Les ascendants Verseau. Mars en Lion, il transite la maison 7. Alors, la maison 7, je le répète, mais comme chaque signe va écouter son ascendant, enfin chaque personne va écouter son ascendant, je redonne bien les mots-clés de chaque maison, c'est important. Mars en Lion, transite votre maison 7, celle du partenariat, des engagements, des contrats, des associations, des relations en face à face. Celle aussi du conjoint. C'est la personne qui partage votre vie, que vous soyez marié, pacsé, concubin, etc. Voilà, c'est là que ça se joue, la maison 7. En verso, c'est la maison 1. C'est celle de votre identité, de l'affirmation de votre personnalité, de votre apparence et de la manière dont vous prenez votre place dans le monde. Donc c'est une opposition qui active l'axe relationnel, quelles qu'en soient ses formes. Une tension entre le je, la maison 1, et le tu en maison 7. Donc il faut s'affirmer, une affirmation de soi, pouvoir personnel. Donc, s'affirmer soi par rapport aux attentes des autres, affirmer son pouvoir personnel par rapport au pouvoir partagé. Voilà. Donc, c'est une confrontation directe entre vous et les autres, hein. Mars en 7, Mars en 7, il y a des personnes en face de vous qui sont affirmées, combatives, dominatrices, hein, que ce soit dans le cadre d'une relation personnelle, professionnelle ou même juridique. Et Mars, dans cette maison, elle va stimuler les conflits ouverts, hein, mais aussi les confrontations salutaires qui révèlent les déséquilibres. On va mettre le doigt dessus. Il se peut que vous soyez appelé à réagir, à vous défendre, à affirmer vos limites face à une énergie extérieure intense, quelle qu'en soit la nature, hein, quelles que soient les personnes. Donc, face à Mars, on a Pluton en maison 1 qui agit comme un moteur de transformation radicale de votre identité et de votre manière d'agir. Alors, vous ne pouvez plus faire semblant ou fonctionner sur des automatismes passés, parce que si vous continuez, ça va clasher. Donc, il va obliger Pluton à incarner une puissance personnelle profonde et authentique. Affirmez-vous, dites ce que vous pensez, posez vos limites. Donc, c'est un moment décisif pour reprendre le pouvoir sur votre vie relationnelle, les ascendants Verseau. Ça peut marquer un tournant important dans soit une relation personnelle, mais ça peut être aussi professionnel, un tournant important dans le domaine pro, partenariat, rivalité, collaboration, quelle qu'en soit la forme, hein. Donc là, vous êtes mis au défi de reconnaître les jeux de pouvoir dans vos relations, quelles qu'elles soient, et d'y répondre avec une conscience accrue de votre propre pouvoir personnel. Sinon, vous péterez un plomb. Voilà. Donc, c'est pas, le but n'est pas de dominer l'autre, ni de vous écraser. Il s'agit de reconquérir votre souveraineté dans la relation, quelle qu'en soit la forme, quitte à rompre un lien déséquilibré, ou au contraire à poser de nouvelles bases. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas rompre, ça dépend. Vous avez un trouble relationnel avec votre mère un petit peu abusive, je ne sais pas, hein. Rompre vous est compliqué. Je dis ça parce que je pense à quelqu'un précisément. Ben, repositionnez-vous sur des bases plus claires et plus justes. Clairement, posez vos limites. Voilà. Donc, c'est un transit qui invite à identifier les mécanismes de projection ou de dépendance relationnelle. Est-ce que vous donnez trop de pouvoir à l'autre, quel que soit cet autre? Pas forcément que dans la relation de couple, ça peut être un autre type de relation, hein. Ou cherchez-vous à tout contrôler? Vous repositionnez fermement, mais sans violence dans vos engagements. Révélez une nouvelle forme d'autorité personnelle plus intérieure, moins défensive. Et acceptez que certaines relations doivent se transformer ou même se libérer. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est réagir de manière excessive.
à une provocation ou à une confrontation. Tous les excès, ça vous amènera à rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pose ses limites, on clarifie, sans s'énerver, sans exploser. Jouer au plus fort ou au plus soumis dans une logique de pouvoir destructrice. Ça aussi, il faut l'éviter, hein. Résister aux transformations profondes que votre personnalité réclame, ce dont vous avez besoin. Certaines relations demandent à être transformées. Il faut le faire. Vous identifiez à une image figée de vous-même au détriment de l'évolution relationnelle. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être dans l'excès sur le plan relationnel. Redéfinissez vos limites, imposez-les, mais en restant calme. Sinon vous allez exploser. Pluton demande une transformation profonde de votre personnalité personnelle face aux autres, quels que soient les autres en question. Voilà pour nos ascendants Verseau. Cette opposition Mars-Pluton. Maintenant, eh bien voilà, nos poissons, pour nos ascendants poissons. Mars en Lion, il transite votre maison 6. Donc je répète quel est ce secteur, c'est important pour chaque ascendant, car chacun va aller lire son ascendant. Donc redis bien tous les mots-clés. Mars en Lion est dans votre maison 6. C'est le secteur du travail quotidien, de votre routine quotidienne, de votre santé, du service, des obligations, de la routine et de l'organisation. Pluton en Verseau transite votre maison 12, c'est la maison de l'inconscient, des épreuves, du lâcher-prise, de la solitude, de la spiritualité, mais aussi des fins de cycle et de la guérison profonde parfois. Donc, pour nos ascendants poissons, ce transit met en tension l'axe du service concret, maison 6, et de la purification spirituelle, maison 12, ou guérison psychique, hein, ou encore action quotidienne. Donc, le concret matériel du quotidien, aller acheter le pain, ramener le journal, enfin non, ça se fait plus trop, mais vous voyez, les actions quotidiennes, aller faire ses courses. Et puis à côté, on a toutes les forces invisibles. Voilà. La volonté personnelle avec la transformation intérieure. Donc, ascendant poisson, une confrontation entre action visible et force invisible. Voilà. Par exemple, Mars en 6, il vous pousse à agir, organiser, prendre en main vos responsabilités, améliorer votre efficacité au travail, par exemple, ou encore gérer votre santé physique. Mars en Lion, ici, il veut briller dans son quotidien, il veut prendre le contrôle, il veut être reconnu, il veut être aimé dans un rôle de service ou de compétence. Mais Pluton en 12, il vous confronte à des dynamiques souterraines, émotionnelles, inconscientes, qui ne se contrôlent pas par la seule volonté, sinon ce serait trop simple. Alors il s'agit ici de schémas qu'on va qualifier de karmiques, ou plutôt pour d'autres, des peurs anciennes, des peurs anciennes, hein, de deuil intérieur ou de mémoire non résolue. Voilà, c'est l'ombre qui agit sans se montrer. C'est la puissance des non-dits ou aussi du non-conscient, hein. On balaye sous le tapis, on ne veut pas faire monter à la conscience ce qui ne va pas. Donc ça peut être résistant, surtout dans l'opposition. Donc c'est une opposition qui peut comme ça créer un tiraillement entre ce que vous tentez de gérer rationnellement, votre quotidien, votre emploi du temps, vos obligations, votre santé, vos tâches, et ce qui vous échappe, les états émotionnels profonds, les fatigues inexpliquées. Euh, il faut faire attention avec ça. Il faut purifier les automatismes et les fuites, hein, tout ce qui est automatisme et fuite. Bon, plutôt en 12. Il va vous obliger à déconstruire certaines illusions, à affronter des formes de déni ou de fuite, et parfois qui sont bien ancrées, hein. Il s'agit de laisser mourir une ancienne posture de sauveur, hein, vous savez, le triangle de Capman.
de Cartman, pardon, posture de sauveur, de victime ou de bourreau, et pour renaître à une forme de service plus aligné, plus juste et moins sacrificiel. Voilà. Et Mars en face, il peut représenter la tentation aussi, tout contrôlé par l'action, hein. Mais ça risque de ne pas suffire. Il vous faudra composer avec des rythmes plus lents, des besoins de repos, de retrait, voire de retraite, mais aussi d'écoute intérieure, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans le calme et non pas dans le bruit de Mars en Lion, vous voyez? Il ne s'agit pas ici de forcer, mais d'accepter une mutation silencieuse et profonde. Donc c'est un transit ascendant poisson qui vous invite à identifier les automatismes de défense ou de compensation, comme excès de travail, perfectionnisme, contrôle du quotidien pour éviter les émotions profondes. Accepter de laisser émerger l'inconscient, de faire de la place pour l'intuition, la méditation, ou même une forme de solitude réparatrice, où vous vivez en pleine conscience, mais aussi en harmonie, en douceur avec vous-même. Travaillez aussi sur la cohérence entre votre service au monde, la maison 6, et votre alignement intérieur, la maison 12. Reconnaître puis intégrer votre ombre sans culpabilité. À moins que ce ne soit grave, dans ce cas, il faut consulter. Parce que pour quelques rares cas, ça peut être ça, hein. Voilà, alors évitez de vous épuiser dans l'action perfectionniste pour fuir une émotion, une crise latente ou un inconfort profond, hein. Refusez de vous reposer, par exemple, de ralentir par peur d'être submergé par ce qui pourrait remonter à la surface. Et oui, l'hyperactivité, hein, pour fuir un mal-être, hein. Vous sentir envahi par une angoisse diffuse sans chercher à en comprendre les racines inconscientes aussi. Ou vouloir tout régler par vous-même, sans soutien ou sans écoute, sans soutien, voilà. Et on fait tout par soi-même, voilà. Alors, pour bien traverser ce transit qui n'est pas évident, il faut privilégier les pratiques de purification mentale et émotionnelle par exemple, la méditation, l'écriture intuitive, les thérapies, l'hypnose, le rêve lucide. Tout simplement se reposer. La maison douce, c'est le sommeil aussi. Qu'est-ce qui se passe pendant votre sommeil? C'est important. Allez voir ce que vos rêves vous disent, essayez de vous en souvenir, utilisez des techniques pour mémoriser ces rêves. Ça peut être très intéressant. Accordez-vous du temps seul pour digérer ce qui se joue à l'intérieur en profondeur. Rétablissez aussi un équilibre entre action et contemplation, entre structure et puis lâcher prise, quoi. Utilisez la force de Mars pour vous engager activement dans un processus de guérison intérieure. Voilà, cher ami ascendant Poisson. J'ai terminé cette vidéo. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, à partager, à commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.